Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un nouveau post aujourd'hui pour poursuivre la présentation de la méthode Imago. Aujourd'hui, nous allons parler de la facilitation professionnelle Imago dans le monde de l'entreprise, des organisations ou des écoles. Il va de soi qu'une entreprise, elle a un but, donc elle va mettre ses efforts à atteindre ce but. Elle doit favoriser le comportement de ses employés pour que ce but soit atteint. C'est une chose. Mais l'entreprise doit aussi soutenir ses employés. C'est l'histoire d'être ensemble et d'être séparés, d'être ensemble dans le travail de l'entreprise et d'être chacun un individu propre en soi. Pour parvenir à ce challenge, l'entreprise peut favoriser le sentiment d'appartenance et surtout faciliter la compréhension de ses buts. La facilitation Imago soutient les chefs d'entreprise, les chefs d'équipe, les conseils d'établissement, les directeurs d'école, dans la compréhension des buts et dans la favorisation de l'esprit d'appartenance. Ce que peut proposer la facilitation est de différents ordres. Tout d'abord, on peut intervenir pour résoudre un conflit entre deux personnes, entre deux membres de l'entreprise, ou un conflit dans une équipe. Et si parfois les besoins ne sont pas très bien discernés, le facilitateur peut faire une observation de routine afin de permettre, la compréhension des besoins qui se déterminent à ce moment-là. La facilitation peut aussi favoriser des projets, accompagner les équipes dans l'élaboration de projets. La facilitation peut aussi améliorer l'atmosphère d'une entreprise, d'une équipe. Elle peut aussi, quelque chose en l'ordre du burn-out, aider à soutenir ou à comprendre la complexité des tâches d'un de ses membres, que chacun le comprenne ou que lui-même le comprenne. C'est un élément très important. Donc c'est vrai que comment ça se passe? Le facilitateur se déplace dans les entreprises. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour un prochain post.